Bonjour et bienvenue. Après 10 minutes de mise en place et de logistique avec les différents supports sur lesquels j'enregistre, je dois changer un petit peu de format parce que je suis obligée et contrainte d'enregistrer avec ma tablette. D'ordinaire, j'enregistre avec mon téléphone, mais je pense que celui-ci arrive à son terme, voilà. Je pense qu'il a bien vécu et là, il me fait galérer. Alors je me dis, eh ben non, j'ai pas envie de galérer aujourd'hui. J'ai juste envie de vous tourner un nouveau soin énergétique disponible sur mon catalogue en ligne. Et comme d'habitude, je n'ai pas préparé quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on va se mettre tout simplement en conscience dans le moment présent et c'est à partir de cet espace qui est le moment présent euh, que nous allons tout simplement recevoir exactement ce que nous avons besoin de recevoir et travailler ce que nous avons besoin de travailler. Alors je suis en train de voir qu'il y a des cartes qui ne doivent pas être là normalement. Alors voilà. Comme d'habitude, je me sers des oracles d'Anka, voilà, de Stéphanie Abelan. Et moi, j'aime bien les mélanger. Voilà, j'aime bien. Donc, il y a trois oracles. Il y a l'oracle d'Anka, il y a Terre d'Anka et Flamme d'Anka. Donc, tous les trois traitent de problématiques et de sujets différents, de différentes sources également. On est sur des mémoires transgénérationnelles, des mémoires d'âme, donc les mémoires karmiques, et également tout ce qui est mémoire cellulaire. Et c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir euh, avec un tirage de cartes, et ben déjà avoir pas mal d'informations sur ce qu'on est venu travailler, débloquer. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et surtout, pourquoi j'aime me mettre dans l'instant présent, c'est parce que je trouve il n'y a rien de plus puissant que l'instant présent. Tout a lieu dans l'instant présent. Et quand on se met, comme moi, en réceptivité dans le moment présent, je trouve que à la fois il y a des libérations qui sont magiques, des informations aussi. Et il faut savoir aussi que en fait, j'ai fait un post hier sur mon Instagram justement pour parler de ça, que en fonction des différentes périodes, on a des opportunités, donc des fenêtres d'action sur certaines libérations. C'est pas pour rien qu'il y a certaines situations qui arrivent à un certain moment. Et ben c'est pareil dans les libérations énergétiques. Je pars du principe que si ça se présente, c'est que c'est le bon moment. Voilà, voilà. Alors, je bois un petit coup et puis on va y aller. Alors, je vais un peu mélanger. Voilà. Bon, bah voilà. Déjà la première carte qui sort, angoisse et peur. Ok. Donc là, on va venir traiter sur toute la sphère des peurs et des angoisses. Ok. Alors voilà, c'est un peu comme j'aime fonctionner, c'est que je ne prévois pas les choses, elles sortent comme ça a besoin de sortir en fait, tout simplement, hein. Ok. Allez. Alors, je procède au tirage et après on voit comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je vais faire un petit étalement du jeu. Je vais me centrer et on va prendre plusieurs cartes. Les déceptions, le non-droit au bonheur. Alors, agression physique. Donc là, il y a des personnes qui ont vécu quand même des traumas assez importants quand même, hein, là. Donc ça se peut qu'on soit sur des mémoires cellulaires aussi. La dépendance affective. Ok, donc là, on est beaucoup dans le sentimental. Là, on est beaucoup dans la sphère sentimentale, c'est-à-dire que on va être sur un nettoyage de l'émotionnel et aussi de la dépendance affective. Je sais pas comment on va les mettre, on va essayer de les positionner un peu, voilà, faire les choses bien. Voilà, est-ce que ça se voit? Ouais, ça se voit bien. Ok, bon, alors ça c'est ok. Et on va prendre toujours avec les oracles d'Anka. On va étaler.
Je me centre. Couper les liens. Bon, bah voilà. Ok. Voilà ce qu'on va faire. Alors, c'est quand même une problématique qui ressort assez souvent quand même, hein. Tout ce qui est la coupure des liens énergétiques. Je vais voir comment je me sens inspirée à vous donner les infos que j'ai. Je vais essayer de la mettre, de la caler ici. Voilà. Ok. Parfait. Alors, qu'est-ce que je peux capter dans ce soin? C'est un soin de libération à la fois émotionnel et énergétique. Donc là, pour moi, euh, les personnes qui seront amenées à faire ce soin, c'est des personnes qui ont très très longtemps souffert de dépendance affective. Voilà. Ça peut être des relations karmiques, c'est-à-dire qui sont venues jouer un rôle prédominant dans votre construction actuelle. Et là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a encore des liens d'attachement, il y a encore des peurs sur ce passé affectif. Il y a la peur, en fait, que ça se reproduise. Il y a la peur de retomber encore. Peut-être que vous êtes célibataire et vous avez la peur de réattirer à vous ce genre de relations toxiques. D'accord? Des relations qui vous ont fait beaucoup de mal, pour lesquelles il y a eu de la violence. D'accord? Là, on a de la violence, on a l'agression physique, mais la violence, elle n'est pas que physique, elle peut être aussi verbale. Donc peut-être que vous avez subi des insultes, peut-être que vous avez subi de l'humiliation, du rejet, euh, peut-être aussi une forme d'abandon. Donc, il faut savoir que la dépendance affective, elle est là parce que à la base, il y a une blessure d'abandon, hein, qui est là. D'accord? Donc, on va se suradapter à la personne, quitte à ce que cette relation soit totalement déséquilibrée, que vous en souffriez, et etc. Mais il y a quand même cette dépendance qui est là et qui me dit finalement, bah, au moins je suis avec quelqu'un. Enfin, il y a vraiment cette rationalisation qui est là et qui ne devrait pas être là parce que on ne peut pas justifier de recevoir des actes de violence dans n'importe quelle relation d'ailleurs. Il n'y a pas que les relations de couple. Là, ce qu'on me dit sur le soin qui va suivre, c'est qu'on va aller défoncer des portes ouvertes, hein. Là, tout ce que je suis en train de vous dire, je pense que vous le savez déjà. Je pense que vous êtes totalement au courant que vous devez couper certains liens avec certaines personnes. Peut-être que tout simplement vous ne savez pas comment vous y prendre, peut-être à qui faire appel. C'est vrai que c'est pas tout le temps facile de quand on doit travailler sur les liens comme ça, sur l'énergie. Sur l'émotionnel aussi, parce que derrière tout ça, il y a beaucoup d'émotionnel, hein. Il y a de l'émotionnel et puis il y a beaucoup de peur, hein. Il y a beaucoup de peur aussi de réattirer à soi des relations comme ça. D'accord? Mais j'ai envie de vous dire que si vous avez réussi jusqu'à présent à vous libérer de relations, ce soin il est pour vous. Et j'ai même envie de dire que si à l'heure d'aujourd'hui, et entendez bien ce que je suis en train de dire, hein, si à l'heure d'aujourd'hui, vous vous sentez dans une relation où, voilà, il y a de la dépendance affective, il y a de l'agressivité, de la violence, euh, c'est peut-être un soin qui va vous permettre de justement de vous libérer, de vous libérer d'une potentielle emprise là, d'accord? C'est important ce que je suis en train de dire, je le sens. Dans ce système, il y a un espace à l'intérieur de vous dans lequel vous ne vous autorisez pas à être dans le plein bonheur. Peut-être que vous pensez pas mériter le plein bonheur, peut-être que c'est des mémoires aussi de loyauté par rapport à vos parents, à votre famille, d'accord? Mais il y a cette énergie-là qui est présente. On voit hein, avec la carte de la déception, du verre brisé comme ça, pour moi c'est totalement en lien avec le relationnel. Il n'y a pas d'autre.
c'est vraiment en lien avec le relationnel sentimental. J'ai vraiment cette impression-là que c'est sur le relationnel sentimental. Voilà. Ok. Alors moi, ce que je vais vous inviter à faire, euh, comme d'habitude, c'est de vous poser. Alors, je vais boire ma petite tisane. Bien évidemment, je vous invite aussi à poser l'intention euh, en conscience de vous libérer. Hein. C'est important, on va le faire ensemble, bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez déjà hein, poser l'intention de vous libérer de tout ça. Ok. Donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à tout simplement vous poser, vous allonger dans un espace calme où vous ne serez pas dérangé. Une paire d'écouteurs de préférence pour être vraiment câblé sur ce que je suis en train de vous dire. Même si, durant le soin, vous pouvez totalement être appelé à œuvrer ailleurs, c'est-à-dire que peut-être que vous allez recevoir des énergies qui sont pas exactement ce que je dis. En fait, moi, je suis là pour vous aider, pour distribuer les fréquences que je peux recevoir. Mais si vous êtes appelé sur un autre plan pour vous libérer, c'est ok aussi. Je n'ai aucune vérité, hein. D'accord? Ok. Ma petite mise en garde que je dis à chaque fois, c'est faites ce soin en conscience. Ne faites pas vos courses, ne faites pas à manger, voilà, faites-le vraiment en pleine réceptivité, c'est ça qui est hyper important. Alors ça commence déjà à libérer, avant même que je puisse me mettre dans ces énergies. Je le sens parce que ça travaille déjà à l'intérieur de moi. Allez, donc je vous invite à vous poser pleinement dans l'instant présent, à prendre des grandes inspirations et des grandes expirations aussi, à respirer, juste respirer. Et moi, je vais tout de suite commencer mon intervention. Je le sens alors au niveau des connexions. Alors moi, ce que je vois, c'est au niveau du chakra couronne, comme s'il y avait plein de connexions. Donc en fait, moi, je suis amenée à œuvrer sur ce qui m'a été donné en visualisation. Après, il faut savoir que l'énergie, elle est intelligente. Hein, elle a sa propre intelligence. Elle sait exactement ce qu'elle a à faire au moment où elle a à le faire. D'accord? Donc moi, je vais venir commencer par nettoyer donc votre chakra couronne de toutes ces connexions inutiles, j'ai envie de dire, voire néfastes. Donc vous pouvez ressentir aussi des désagréments le temps du soin, hein, ça ne va pas durer et peut-être que vous ne ressentirez rien et c'est ok aussi. Je vous dis juste que c'est possible, il y a une possibilité de ressentir un petit peu une tête qui tourne ou une sensation d'oppression, c'est ok. Voilà. Donc moi je vais nettoyer tout ce qui est connexion. Je vous invite juste à respirer, à rester conscient, consciente de ce qui est amené à bouger à l'intérieur de vous, à rester attentive à cette libération, à vos ressentis, à vos images aussi intérieures. Hein. Ok. Ok, donc là c'est ok. On me dit qu'au niveau du nettoyage des connexions, c'est bon. Et maintenant, on va directement, alors là, je suis directement amenée au niveau de votre ventre, en dessous de votre nombril. Donc pour moi, ça fait référence au chakra sacré. On est là, on est au niveau du hara, le centre émotionnel. On est pleinement ici.
Ce que j'entends, c'est que vous avez souffert d'un gros manque affectif durant votre enfance, même parfois durant l'adolescence, avec une forte incompréhension. Vous avez été incompris. Hmm, ok. Il y a des choses, alors là, je suis amenée sur des kystes émotionnels au niveau, euh, au niveau du ventre. Donc bien évidemment, je demande à libérer ces énergies. On est là pour ça. En fait, ce que j'ai l'impression de faire, c'est préparer le terrain pour couper ces liens. En fait, on ne peut pas les couper de but en blanc comme ça. Il faut préparer en fait. C'est pour ça qu'on me demande de couper les connexions au niveau du chakra couronne, enfin toutes les connexions néfastes. On me demande aussi de nettoyer au niveau émotionnel, donc des kystes émotionnels au niveau du ventre. En fait, c'est un nettoyage de résiduel, de tous les résidus. C'est une préparation, ce que j'entends. C'est une préparation. Ok. Là, je suis toujours au niveau du ventre. Là, alors là, j'ai changé de zone. On est plus au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, il y a des nœuds. Voilà. Des nœuds. Donc, on va enlever ces nœuds au niveau de l'estomac. Le fait de ne pas arriver à digérer, ne pas arriver à avaler certaines choses. C'est très symbolique hein, dans la représentation, bien évidemment. Là, ce qui est impliqué, c'est tout le système digestif. Hein. Il y a vraiment une mise en lumière du système digestif, comme si la machine était rouillée en fait. Ok. Donc là, on est purement sur de l'énergétique. Hmm. Donc on libère les tensions aussi. Ah, ok. Ok. Ah, c'est bon. Donc en haut, c'est ok. Au niveau du ventre, au niveau de l'émotionnel, c'est ok. En fait, on remet, on redynamise, on réharmonise l'émotionnel, mais également en fait l'énergétique. Hein. Et ça peut avoir bien évidemment aussi comment dire, on travaille aussi sur le physique, sur le corps. Ok. Alors là, je suis emmenée totalement ailleurs, mais alors totalement ailleurs. On n'est même plus sur le corps, sur l'énergie. On est vraiment sur des plans de conscience qui ne sont pas du tout semblables à ceux de la Terre, bien au contraire. Alors c'est des plans très éthérés dans lesquels on va venir en fait récupérer certaines informations. Donc là c'est vraiment des plans de conscience assez légers. En fait je pense qu'on va récupérer notre propre bonheur en fait. Ça peut paraître vraiment bizarre, hein. J'ai pleinement conscience que parfois ça peut être bizarre ce que je dis, mais en même temps je ne peux pas faire
différemment de ce qui est et de ce que je ressens. Donc en fait là, on est sur une planète avec des couleurs assez bleues, turquoise, un peu vert canard. Vraiment, c'est des couleurs euh, assez, assez foncées, mais en même temps très douces et légères. J'entends que on va venir récupérer dans cet espace-là tout, tout ce qui représente le bonheur. C'est-à-dire que pour certains, ça va être la cohérence avec les actions qui sont entreprises, c'est-à-dire de mettre du sens. Pour certains ou d'autres, c'est se satisfaire des petites choses. Pour d'autres, c'est d'être en interaction sociale dans l'authenticité. Pour d'autres, c'est de passer du temps de qualité. Vraiment, on a tous notre propre interprétation du bonheur. C'est très très agréable ce que je ressens. J'espère que vous ressentez vraiment cette légèreté qui nous envahit et qui est très très agréable. On va venir après ancrer ces énergies-là avec tout ce que ça représente dans l'appropriation au bonheur. C'est ce que j'entends. En fait, on va venir s'approprier ce bonheur. On est pleinement accompagné et entouré pour récupérer ces mémoires-là. On est fortement encouragé à les récupérer. C'est très très beau l'aide qui nous est apportée lors de ce soin. Ça a vraiment une grande valeur. On est vraiment encouragé à récupérer ces fréquences-là. C'est avant tout des fréquences parce que tout est énergie. Et en fait, ça va être très important parce que une fois qu'on aura récupéré cette énergie, on va pouvoir aider le processus de transformation de la Terre, forcément, parce que si nous, on accepte de vivre notre plein bonheur, notre plein potentiel, on va de ce fait aider d'autres personnes à vibrer ce potentiel sur Terre. Donc ça a un impact très important, même plus important que ce que l'on pense. Parce que ce qu'on me dit, c'est que bien évidemment, nous sommes intriqués dans nos propres problématiques. C'est-à-dire que là, on est venu travailler sur un soin de dépendance affective, de libération énergétique. Mais quand on dézoome dans ces énergies-là, on se rend compte que ça a un impact beaucoup plus grand qu'on ne le pense. C'est très très beau, vraiment. Donc là, on va revenir au niveau du corps tout doucement, avec la certitude en nos cœurs que ce bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Ouais. Que ce bonheur, il est à l'intérieur. Que ce bonheur, il bat au même rythme que notre fréquence cardiaque. C'est ça qu'on est venu récupérer. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment très très beau. Je m'estime extrêmement chanceuse de pouvoir vous transmettre des fréquences aussi puissantes. On va venir ancrer ça maintenant. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est à poser l'intention d'informer l'intégralité de votre champ d'énergie. Vous pouvez choisir une couleur. Moi, je vais choisir le violet, par exemple. Et je vais visualiser tout mon corps violet et toute mon aura violette. Et on vient, en fait, ancrer ces fréquences de bonheur à l'intérieur de soi. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Ça vient de mon intérieur et surtout, c'est s'autoriser le plein droit au bonheur. Donc là, on déconstruit. En fait, ça déconstruit automatiquement et ça lève les peurs, les angoisses. Il y a une reprise de confiance. Et pour que chacun puisse être maître de sa propre libération, vous allez, à partir de cet espace intérieur, visualiser
une grosse paire de ciseaux en or. Une grosse, grosse paire de ciseaux. Comme quand on fait des inaugurations avec un gros ruban. Et le ruban rouge que vous allez visualiser va symboliser ces relations karmiques, ces relations toxiques, tout ce que vous avez besoin de libérer, de couper. Avec la main gauche, on tient le ruban rouge. Et avec la main droite, avec cette belle paire de ciseaux que vous avez empoignée pleinement, vous allez donner un ou plusieurs coups de ciseaux dans ce ruban. Ok. Je vous laisse le temps de le faire en conscience. Ok. Et ressentez à l'intérieur de vous ce que ça fait. Ressentez à l'intérieur de vous cette libération. Peut-être une chape de plomb qui part. Okay. Là, tout doucement, je sens que l'énergie redescend tout doucement. On va prendre le temps. On va prendre le temps de revenir pleinement, voilà, à votre rythme, tout doucement, parce que c'était quand même assez intense. Hein. Je suis désolée, je rote, mais c'est que ça libère. Hein. D'ailleurs, si vous baillez, si vous avez des rots, ou même ça peut être des gaz aussi, hein, c'est que c'est ok, c'est que ça libère. Moi, à chaque fois, ça me fait ça tout le temps, donc ok. Voilà, ça redescend en intensité tout doucement. On redescend en intensité. Vous allez remettre peut-être du mouvement dans votre corps. Alors moi, automatiquement, je me sens vraiment en joie. Je me sens vraiment envahie d'une vague de joie, comme avant de commencer ce soin, mais là, je sens que c'est de moi à moi. C'est bizarre de dire ça, mais waouh, 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 c'était vraiment, c'était très puissant. C'était très puissant et c'est comme si la foi en mon cœur était revenue, mais avec la confiance en moi, enfin puissance 1000, quoi. C'est incroyable de pouvoir recevoir et faire passer ces fréquences-là. Je suis vraiment trop contente de pouvoir être cette intermédiaire aussi pour vous. Eh bien, vous savez quoi, je prendrais bien un petit... d'habitude, je fais pas ça, mais là, je vais le faire. Je vais prendre une petite carte, alors je vais voir l'oracle qui me vient. Voilà, on va prendre celui-là. On va prendre le langage secret de la lumière. Je vais... les messages transmis par votre âme, ouais. Bah, vous savez quoi, on va prendre ça, je me sens bien inspirée. Pour clôturer cet espace de soins. Bah alors. Ah bah ouais, bon bah voilà. On va prendre celle-là parce que c'est celle-là qui a voulu venir. Donc le souvenir. Ok. Le souvenir. D'habitude, je le fais de manière intuitive et là, je me sens bien inspirée à vous partager le souvenir. Vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. Peut-être voyez-vous 11h11 comme le reflet de cet état. Sinon, attendez-vous à recevoir bientôt ce signe. Vous pouvez l'apercevoir sur une horloge, un numéro de téléphone, un reçu ou dans un rêve. Avec cette sagesse, des idées nouvelles et novatrices s'écouleront dans votre esprit, décrivant de façon inédite de vivre votre vie. Vous êtes la seule personne en droit de changer vos habitudes. Vivez selon votre cœur. Soyez une source d'inspiration et découvrez un nouveau monde.
Certains appellent 11h11 un code de réveil spirituel. Vous devez être éveillé à un certain niveau pour le recevoir. Ce signe indique que vous êtes bien plus que vous ne le pensez. Cette heure renferme de nombreuses explications différentes, parce que nous posons tous des questions spécifiques. Il n'existe aucune signification vraie ou fausse. Au cœur de 11h11 règne une énergie aimante et intelligente. Elle vous prodiguera des encouragements permanents, conduisant votre âme là où vous vous souviendrez de la vérité de votre être. Leçon de connaissance de l'âme, activez le souvenir de votre âme. Ok. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous allez recevoir justement suite à ce soin, tout simplement des visualisations de ces chiffres qu'on appelle les heures miroirs. Donc soyez attentive sans forcément y chercher non plus, mais laissez-vous surprendre par la vie. Peut-être que ça a déjà une signification particulière pour vous, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que votre âme communique déjà à travers qui vous êtes. Voilà. Je pense que pour moi, c'est ok. Je suis très contente parce que je me suis bien sentie accompagnée par toutes les personnes dans l'invisible qui nous aident justement à nous libérer. Et c'est vraiment très très beau. J'espère que vous avez apprécié ce soin. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à me faire un petit retour, que ce soit sous la vidéo. De toute façon, il n'y aura que les personnes qui ont fait ce soin qui pourront percevoir ces retours, et moi-même. Voilà. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, et puis ouvrez votre cœur. À bientôt.